Bienvenue sur Prière et Puissance, l'espace où nous découvrons ensemble la force cachée de la prière et son impact réel sur notre vie quotidienne. Si tu penses que dormir est un simple acte physique, alors cette vidéo pourrait transformer ta façon de voir tes nuits. Car le moment où tu fermes les yeux est bien plus important que tu ne l'imagines. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, c'est aussi un moment stratégique où ton esprit devient plus sensible, plus réceptif. Beaucoup se couchent fatigués, pressés, distraits, sans prendre le temps de prier. Pourtant, ce simple oubli peut avoir des conséquences profondes sur la paix intérieure, la clarté mentale et même sur la qualité du lendemain. La Bible nous dit dans Psaume 4, verset 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce verset nous rappelle que la véritable sécurité ne vient pas seulement du repos du corps, mais de la présence de Dieu. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons révéler 5 dangers spirituels souvent ignorés, mais aussi une clé simple et puissante pour transformer tes nuits par la prière. 1. Dormir sans prier affaiblit la protection spirituelle. Dormir n'est pas seulement un acte physique, c'est aussi un moment spirituellement sensible. Lorsque le corps se repose, l'âme et l'esprit entrent dans une autre dimension de fonctionnement. C'est précisément pour cette raison que la prière avant le sommeil n'est pas un simple rituel religieux, mais un acte de protection spirituelle conscient. Dormir sans prier revient à se coucher sans fermer les portes de sa maison intérieure. La protection spirituelle n'est pas automatique au sens passif. Dieu, dans sa sagesse, a établi des principes spirituels. L'un de ces principes est que la prière active ce que l'on peut appeler un périmètre de sécurité spirituelle autour de la vie du croyant. Lorsque nous prions, nous reconnaissons l'autorité de Dieu sur notre esprit, notre âme et notre corps. Cette reconnaissance crée une barrière invisible mais réelle contre les influences négatives. La Bible nous montre que même les personnes justes étaient entourées d'une protection divine clairement définie. La Bible nous dit dans Job 1, verset 10, « N'as-tu pas mis une haie autour de lui, autour de sa maison et de tout ce qui lui appartient ?» Ce verset révèle une vérité puissante. Dieu établit une protection, mais celle-ci est liée à une relation vivante avec lui. La prière est l'un des moyens principaux par lesquels cette relation est entretenue. Quand une personne va dormir sans prier, cette haie n'est pas renforcée. Ce n'est pas que Dieu cesse d'aimer ou d'être présent, mais plutôt que l'homme n'active pas l'autorité spirituelle qui lui a été donnée. La prière du soir agit comme un feu allumé dans l'obscurité. Tant que ce feu brûle, ce qui est nuisible reste à distance. Mais lorsque le feu s'éteint, l'environnement devient vulnérable. C'est souvent dans ce contexte que surgissent des expériences troublantes. Sommeil agité, peur inexpliquée, cauchemars récurrents, sensation de lourdeur au réveil. Beaucoup pensent que ces choses sont purement naturelles, mais spirituellement, elles peuvent être le signe d'un espace intérieur non sécurisé. La nuit, lorsque tout est calme à l'extérieur, ce qui est invisible devient plus actif. La prière avant de dormir n'a pas besoin d'être longue ou compliquée. Ce qui compte, c'est l'intention du cœur. En priant, nous disons « Seigneur, je te remets mon esprit. Protège-moi pendant que je ne peux pas me défendre consciemment. » C'est un acte d'humilité, mais aussi de sagesse spirituelle. Dormir sans prier, c'est s'exposer inutilement. Prier avant de dormir, c'est reconnaître que la nuit n'est pas neutre, mais qu'elle peut devenir un lieu de repos profond lorsque Dieu y est invité. La protection spirituelle ne commence pas le matin. Elle commence avant de fermer les yeux. 2. Dormir sans prier
ouvre la porte aux influences négatives dans l'esprit. L'esprit humain ne s'éteint jamais complètement. Même lorsque le corps dort, l'intérieur de l'homme continue de fonctionner. C'est pourquoi la nuit devient un moment critique pour l'état mental et émotionnel. Dormir sans prier, c'est laisser son esprit sans filtre ni garde, exposé à des influences qui ne viennent pas toujours de soi. La prière du soir agit comme un nettoyage intérieur. Elle permet d'évacuer les tensions du jour, les paroles négatives entendues, les frustrations accumulées et les pensées lourdes. Sans cette purification, tout ce bagage descend dans le subconscient pendant le sommeil. L'esprit devient alors un terrain ouvert où des pensées étrangères peuvent s'installer. La Bible nous éclaire clairement sur ce principe spirituel. La Bible nous dit dans Matthieu 13, verset 25, « Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sêma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Ce passage révèle une vérité essentielle. L'ennemi n'agit pas toujours dans le bruit ou la violence, mais souvent dans le silence et l'inconscience. Le sommeil non couvert par la prière devient une occasion. Beaucoup de personnes vivent cette réalité sans la comprendre. Elles se couchent paisibles et se réveillent troublées. Elles vont dormir avec espoir et se lèvent avec une lourdeur inexplicable. Des pensées de découragement, de peur ou d'abandon surgissent soudainement. Souvent, ces pensées sont acceptées comme normales, alors qu'elles ont pris racine dans un esprit non protégé. La prière avant de dormir sert à sanctifier le subconscient. Elle déclare que l'esprit appartient à Dieu et qu'aucune pensée destructrice n'a le droit d'y séjourner. Elle agit comme une barrière qui empêche les graines négatives de s'implanter. Sans prière, ces graines peuvent rester cachées pendant un temps, puis produire des fruits amers sous forme d'anxiété, de colère ou de confusion. Prier avant de dormir, c'est dire « Seigneur, garde mon esprit pendant que je suis vulnérable ». C'est reconnaître que tout ce qui traverse l'esprit ne vient pas forcément de Dieu, ni même de nous. La prière restaure la clarté intérieure et protège la santé émotionnelle. Dormir sans prier, c'est risquer de se réveiller avec un combat mental inutile. Dormir en ayant prié, c'est se réveiller avec un esprit plus léger, plus stable et mieux aligné. 3. Dormir sans prier fait manquer les révélations et les directions divines. Le sommeil n'a pas été créé uniquement pour le repos du corps. Dans le plan de Dieu, la nuit est aussi un moment privilégié de communication spirituelle. Lorsque l'agitation du jour s'apaise, Dieu trouve un espace pour parler au cœur de l'homme. Mais encore faut-il que cet espace soit préparé. La Bible nous dit dans Job 33, versets 14 à 16, « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Ce passage montre que Dieu utilise la nuit pour transmettre des instructions, des avertissements et des directions. La prière du soir est ce qui accorde l'esprit à la fréquence de Dieu. Sans prière, l'esprit reste encombré par les bruits du jour. Stress, préoccupation, conflit, fatigue mentale. Même si la personne dort, son esprit n'est pas positionné pour recevoir. Les rêves deviennent confus, incohérents, sans clarté ni direction. Beaucoup cherchent des réponses pendant la journée, mais ignorent que Dieu voulait déjà parler la nuit précédente. Sans prière, l'esprit est comme une radio mal réglée. Le signal existe, mais il n'est pas capté correctement. La prière calme l'âme et prépare l'intérieur à entendre. Dans la Bible, nous voyons que ceux qui recevaient des révélations étaient nés souvent spirituellement disposés. Ils dormaient avec un cœur tourné vers Dieu. La prière avant le sommeil est une invitation claire. « Seigneur, parle, je suis disposé à écouter. » Elle ouvre la porte aux songes porteurs de sagesse et de direction. Dormir sans prier,
c'est passer à côté d'instructions précieuses pour sa vie, son avenir et ses décisions. Dormir après avoir prié, c'est permettre à Dieu de travailler pendant que le corps se repose. 4. Dormir sans prier expose à la contamination spirituelle pendant la nuit. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, c'est aussi un moment où l'homme est le plus vulnérable spirituellement. Lorsque le corps dort profondément, les barrières conscientes tombent et l'esprit devient plus réceptif à ce qui l'entoure. Dormir sans prier, c'est donc laisser son monde intérieur sans couverture ni sanctification. La prière du soir agit comme une consécration de l'atmosphère personnelle. Elle déclare que le corps, l'âme et l'esprit appartiennent à Dieu. Sans cette consécration, l'individu devient comme une maison dont les portes restent ouvertes pendant la nuit. Tout ce qui passe peut tenter d'entrer, laisser une trace ou perturber l'équilibre intérieur. La Bible nous met en garde contre cette réalité. La Bible nous dit dans Psaume 91, verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Ce verset montre clairement que la nuit peut être porteuse de peurs et d'attaques invisibles, mais que la protection est promise à ceux qui demeurent sous l'abri de Dieu, et la prière est la porte d'entrée dans cet abri. Beaucoup de personnes se réveillent avec une sensation de lourdeur spirituelle, de fatigue inexpliquée ou de distance intérieure avec Dieu. Ces états ne sont pas toujours liés au manque de sommeil, mais parfois à une pollution spirituelle accumulée pendant la nuit. Les rêves troublants, les sensations oppressantes ou le réveil sans paix peuvent être les signes d'un esprit non protégé. La prière avant de dormir purifie l'atmosphère intérieure. Elle agit comme un sceau spirituel qui empêche ce qui est impur de s'installer. Elle ferme les accès invisibles et proclame que l'esprit est un territoire, réservé à Dieu seul. En priant, le croyant affirme « Rien de contraire à la paix de Dieu n'a le droit de me toucher pendant mon sommeil. » Lorsque la prière est absente, l'esprit peut absorber des émotions négatives qui ne lui appartiennent pas. Peur, honte, découragement, agitation. Ces éléments ne se manifestent pas toujours immédiatement, mais ils affectent progressivement la vitalité spirituelle. La personne se sent vide, distante ou spirituellement molle au réveil. Dormir après avoir prié, au contraire, permet de se réveiller plus léger, plus clair et plus connecté à Dieu. La nuit devient alors un lieu de repos véritable et non un champ de bataille silencieux. La prière transforme la chambre en sanctuaire et le sommeil en refuge. 5. Dormir sans prier laisse le lendemain sans direction ni préparation spirituelle. Beaucoup pensent que la prière du soir sert uniquement à clôturer la journée. Pourtant, spirituellement, elle sert surtout à préparer le lendemain. Dormir sans prier, c'est entrer dans le jour suivant sans orientation, sans couverture et sans alignement intérieur. La personne se réveille alors en mode réaction plutôt qu'en mode direction. La Bible révèle que, dans la pensée de Dieu, le jour commence avant le lever du soleil. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 5, « Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Cela signifie que le soir est le point de départ du jour suivant. Spirituellement, ce que vous ne préparez pas la veille vous échappe le lendemain. La prière du soir permet d'envoyer l'esprit en avance dans le futur. Elle place le lendemain entre les mains de Dieu avant même qu'il ne commence. Sans cette prière, la personne se lève sans direction claire, exposée aux circonstances, aux conflits imprévus et aux distractions. C'est souvent pour cette raison que certaines journées semblent chaotiques dès le matin. Les retards, les tensions, les décisions précipitées et les erreurs répétées ne sont pas toujours de la malchance, mais parfois le résultat d'un manque de préparation spirituelle. La prière du soir donne à l'esprit une boussole.
La Bible nous dit dans Job 38, verset 12, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore ?» Ce verset révèle que l'homme a la capacité, avec Dieu, d'influencer son jour. Mais cette autorité s'exerce plus efficacement avant que le jour ne commence. Quand une personne prie avant de dormir, elle remet ses rencontres, ses décisions, ses déplacements et ses responsabilités entre les mains de Dieu. Elle établit un cadre spirituel qui réduit le chaos et favorise la paix. Le lendemain devient plus fluide, non parce qu'il n'y a pas de défi, mais parce que l'esprit est préparé. Dormir sans prier, c'est laisser le lendemain décider pour soi. Dormir après avoir prié, c'est se réveiller avec un sentiment d'ancrage, de clarté et de maîtrise intérieure. La prière ne supprime pas les problèmes, mais elle donne la capacité de les affronter avec sagesse. Avant de fermer cette vidéo, prends un instant pour réfléchir à une chose simple mais puissante. Comment te couches-tu chaque soir? La prière, avant le sommeil, n'est pas une obligation religieuse. C'est une clé spirituelle. Elle protège ton esprit, purifie tes pensées, ouvre la porte aux révélations de Dieu et prépare ton lendemain. La nuit n'est pas un vide neutre. C'est un terrain spirituel et ce que tu y sèmes détermine souvent ce que tu récolteras au réveil. La Bible nous dit dans Proverbe 3, verset 24, « Quand tu te coucheras, tu ne seras point effrayé. Quand tu dormiras, ton sommeil sera doux. » Dieu désire que ton sommeil soit paisible, réparateur et rempli de sa présence. Mais il attend aussi que tu l'invites. Quelques mots sincères avant de dormir peuvent transformer toute une nuit, et parfois toute une vie. Si ce message t'a parlé, j'aimerais vraiment t'entendre. Dis-moi en commentaire, pries-tu déjà avant de dormir? As-tu déjà remarqué une différence entre les nuits avec prière et celles sans prière? Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse un combat silencieux. N'oublie pas de liker, de partager cette vidéo et de t'abonner à Prière et Puissance. Que Dieu garde ton sommeil et bénisse ton lendemain.